Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, retour de vinyle. Donc retour de vinyle numéro 4. Euh, Bon, dans le dernier retour de vinyle, la dernière vidéo, euh, c'est ma vidéo la plus longue. Elle a duré assez longtemps, presque 40 minutes. Donc, je m'étais promis, et je vous l'avais promis, de faire une vidéo plus courte pour le retour de vinyle 4, qui est celle-ci. Donc, là, à l'heure actuelle, je commence le tournage de la vidéo, donc je sais pas si je vais tenir ma promesse, mais vous aurez une vidéo, moins de 30 minutes, ça c'est sûr. Euh, je suis un homme de parole, et je sais aussi que ça doit être embêtant pour vous, peut-être pas pour tout le monde, mais ça doit être embêtant de regarder 40 minutes d'un mec qui parle de vinyle. Même si vous kiffez les vinyles et tout, enfin bref, je pense que 40 minutes ça fait un peu long. Donc on va essayer de régulariser ça et de faire des vidéos de moins de 30, des vidéos de plus, bref, on va essayer de trouver tout ça. Donc pour cette vidéo qui est censée être plus courte, j'ai pris j'ai pris moins de choses à vous présenter. Il y aura moins de choses, mais ce sont de très bonnes choses. Alors, il y a des achats que j'ai fait. Alors, si je dis pas de bêtises, je vais dire des bêtises. Il faut que j'aille vérifier. Je suis désolé. Mais bref, je vais vous expliquer pendant la vidéo, vous allez comprendre. Alors, si je vais dans mon historique de vidéos, parce que c'est en rapport avec des vidéos que j'ai vues sur YouTube. Donc dimanche, vendredi, jeudi, mercredi, ça doit être mardi alors? Non. Le 9, le 8. Bah zut. Ah non. Ah, j'ai une idée. Je vais regarder mon ticket de caisse. Je vais regarder mon ticket de caisse, au moins on sera fixé. Alors, c'est... Non, 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 non. Bien sûr, il n'y a pas la date. Le 14. Donc aujourd'hui, on est le 18. Donc, on est mercredi 18. Donc, c'était samedi. Non, c'était samedi. Voilà, bon, on est fixé. Donc, il y a des achats que j'ai fait samedi, que j'ai effectué samedi, donc 14 janvier 2023. Et il y a des vinyles que j'ai achetés, enfin, que j'ai reçus, parce que je les ai commandés, que j'ai reçus le 4 novembre 2022. On va commencer par les achats de samedi, donc. J'ai commencé par ça. Et voilà. Je dis la date parce que c'est un petit intérêt pour ce que je vais vous présenter. Vous allez comprendre. Euh, donc, je me baladais. Donc, voilà, j'étais avec ma mère et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire cet après-midi? Pourquoi pas aller chez Nose? Voilà. Certains d'entre vous doivent connaître Nose, je pense. Ça faisait un moment que je n'y étais pas allé, ma mère non plus. Donc, on s'est dit qu'on allait y aller. Et puis, chez Nose, moi personnellement, ce que je regarde le plus, c'est les CD parce qu'ils ont tout le temps des CD qu'on voit pas souvent et à très bas prix. Et là, et je tombe jamais sur des vinyles. Et là, je tombe sur un petit tas de vinyles, bon, pas énorme. Et je pense à ça parce que justement, j'ai vu ça hier, je crois, euh, un Reels. Alors, si je, donc je retourne sur YouTube, oui, c'est ça. Un Reels de Steph Jazz. Si tu regardes la vidéo, Steph, bah, on était un peu raccord parce que moi je les ai vus donc samedi. J'étais chez Nose et j'ai trouvé des vinyles, des Maxi 45 d'Electro, justement, comme tu le présentes dans ton Reels. Euh, et du coup, j'en ai pris deux. Et hier, je vois le Reels de Steph, donc je me dis, bon, il est temps que je les présente parce que sinon, bah, je vais être un petit peu en retard sur tout le monde. Non, je rigole. Non, mais voilà, je tourne la vidéo parce que il fallait que je trouve autre chose à mettre avec et pas que ce soit trop. Donc, je me balade chez Nose et je tombe sur un petit tas de Maxi 45, un peu moins que dans le Reels de Steph Jazz, mais je tombe quand même sur des Maxi 45.
Et il y en a deux qui attirent mon attention, que j'ai acheté. Et ils sont passés à peu près 2 euros pièce. Donc, comment vous dire que, en fait, je les ai pris, il n'y avait pas de prix d'indiqué. Et quand je passe à la caisse, la dame me dit que. Enfin, je vois sur mon ticket de caisse qui coûte 2 euros à peu près. Moi, j'ai le ticket de caisse, hein. Euh, j'ai mon ticket de caisse. Voilà, les deux vinyles passent à 3,98, donc 1,99 le vinyle, j'en ai acheté deux. Euh, et donc, c'est que des maxi 45 tours d'électro. Je prends celui-ci parce que le titre du single, de la musique, c'est le prénom de mon chat. Du coup, je me suis dit, bon, bah c'est un signe, je ne sais pas. Du coup, je l'ai pris. Et puis c'était le seul en plus C'était le seul, il n'y avait que celui-ci, il n'y avait qu'un seul exemplaire. Donc, je l'ai pris. C'est un maxi 45 tours du groupe Gouriella, que je connais pas. Et le titre s'appelle donc Tenchi. Tenchi qui veut dire, donc je le sais, hein, je peux vous le dire, ça veut dire ange en japonais. Voilà. Donc le vinyle date de 2000. Le groupe, lui, il s'est formé en 98, je crois, j'ai fait quelques recherches. Donc ils ont sorti ce single-là 2 ans après leur formation. Voilà, c'est de chez Universal. C'est de chez Universal. Et bon, c'est l'électro, mais c'est l'électro-trance un peu, hein, donc c'est pas trop mon style de musique. Enfin, après, ça s'écoute, mais je l'écouterai pas tous les jours, je pense. Parce qu'en plus, ça dure 8 minutes 26. Bon. Je dis pas ça parce que c'est long, donc je veux pas l'écouter, hein, parce que j'aime bien les musiques qui sont longues. Par exemple, je pense à Metallica qui ont des musiques très très longues et que j'adore écouter. Voilà, en face B, on a Ratsi Remix. En fait, on a Tenchi ATB Remix et en face B, on a Tenchi Ratsi Remix qui dure 7 minutes 20. Voilà, je dis pas ça parce que c'est long et donc je vais pas l'écouter parce que, comme je l'ai dit, Metallica, ce sont des musiques très longues et que j'adore, que j'écoute en entier et que j'adore écouter. Là, c'est un peu. Enfin, voilà, faut être en mode fête avec quelques grammes d'alcool dans le sang, je pense, pour kiffer la musique. Mais voilà, quand même, 2 euros. Il est neuf, hein. Enfin, il n'y avait pas le plastique autour, il n'y a pas de sous-pochette, mais le disque est neuf, il a jamais tourné. 2 euros, bon. J'ai surtout pris pour le Tenchi. Euh, mais voilà, un petit maxi 45. J'en ai pris un deuxième, donc ce deuxième-là, il est un petit peu plus récent, il date de 2006. C'est une EP, donc il y a 4 titres sur le maxi 45 tours. Et donc c'est une EP pardon, électro. J'ai mes notes hein, devant moi, donc pour pas vous dire de bêtises. Donc voilà, c'est une EP d'électro, je me répète, c'est le numéro 3. Donc ils ont sorti plusieurs EP comme ça. Euh, et celle-ci, c'est la numéro 3. Ça vient d'Allemagne. Et ça s'appelle Fantastic Free Riding. Et il y a 4 artistes dessus, du coup, enfin 4 titres. Je l'ai surtout pris pour la pochette parce que je connaissais pas non plus, j'écoute pas forcément de l'électro tout le temps. Donc j'ai surtout pris pour la pochette que j'ai trouvé sympa. Euh, je l'ai pas écouté, j'ai écouté, on va dire, en surface, hein, j'ai écouté un petit peu les sons. C'est de l'électro, ça s'écoute. Ça s'écoute. Je trouve que ça s'écoute plus que celui que je vous ai présenté juste avant. Mais pareil, l'électro j'aime bien, mais bon, c'est pas un truc que j'écoute tous les jours. Bref, je vous le montre. J'aime bien la pochette. C'est surtout pour ça que je l'ai pris. Voilà, bon, je l'ai laissé sous blister. Je l'ai ouvert, mais j'ai laissé sous blister. Donc on a la petite voiture. Ici, on a un petit martien. Ou un petit alien, bref, il est plutôt drôle. Et à l'arrière, on a une petite astéroïde. Des tentacules, bref. Ah non, c'est pas une tentacule, c'est un petit martien pareil. Bref, j'ai trouvé ça plutôt cool et en fait, voilà, ça se met comme ça. C'est un petit alien et puis voilà. Et donc, le label, je ne sais pas. Il y a très peu de choses décrites en français, hein, c'est pas Printed en français. All Rise, bah c'est, ouais, non, je sais pas. Switch Stance Recordings.
Je ne sais pas du tout, je ne saurais pas vous dire, mais pareil, il est neuf, hein, c'est moi qui l'ai ouvert. Euh, Fantastic 3D, Free Riding, ouais. Switch Stance Recordings. Voilà. Bon, je les ai surtout pris, pareil, enfin, je compte les écouter, mais je compte pas forcément les écouter tous les jours comme je vous l'ai dit. Le premier, je l'ai pris pour le titre, parce que c'est le prénom de mon chat, tout simplement. Et celui-ci, je l'ai pris parce que bon, la pochette était sympa. Voilà. Bon, et puis le prix aussi, hein, chez Noz, on fait de très très bonnes affaires. Et c'est ce pourquoi j'y suis allé et que je vous présente ce que j'ai acheté. Donc après ça, j'ai acheté un DVD. Et en fait, je pense que je ne l'aurais pas pris euh, si j'avais pas vu cette vidéo avant. Juste avant de partir, j'étais sur YouTube, sur mon PC qui est juste là, et je regardais des vidéos YouTube. Et je regarde la dernière vidéo de Vinyl Mood qui est sortie. Donc moi je l'ai regardée samedi, donc elle est sortie le vendredi, il me semble, si je dis pas de bêtises. Euh, et donc il nous présente beaucoup de vinyles, de très bons trucs d'ailleurs. Allez la voir si vous ne l'avez pas vu. De très bonnes choses qu'il nous présente. Et beaucoup de... Enfin il nous présente deux vinyles. Bon je vais vous spoil. Alerte spoil, je spoil la vidéo de Vinyl Mood, mais bon. Il nous présente deux vinyles qu'il a reçus à Noël d'Oasis, du groupe Oasis, donc des frères Gallagher. Et dans son décor, derrière lui, il y a, donc je ne sais pas si c'est en format DVD ou en format livre. Euh, je pense que c'est le DVD, hein. Je ne sais pas, bref. Vinyl Mood, bah si Ben, si tu regardes la vidéo, dis-moi en commentaire. Mais je pense que c'est le DVD. Sur le comeback de Liam Gallagher, As It Was. Et donc, il m'a interpellé pendant la vidéo. Hop, on démarre, on va chez Noz. Je fouille dans les bacs de DVD. Un seul exemplaire. Qu'est-ce que je trouve? Liam Gallagher, As It Was en DVD. Voilà. Bah, en fait, c'est le hasard. Non, c'est pas le hasard. Je pense que c'est vraiment le destin qui voulait que je le prenne et que je le regarde. Alors, pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas encore regardé. J'attends d'être avec ma copine pour qu'on le regarde à deux. Donc, sûrement. Non, j'allais dire sûrement ce week-end, mais non, parce qu'il y a une petite surprise que je vais vous dire à la fin. Euh, donc voilà, donc je l'ai acheté et il m'est revenu à 1 euro. Je sais pas si tu l'as acheté ce prix-là, Ben, mais en tout cas, moi, 1 euro, bah, plutôt content. Donc voilà, c'est un retour, enfin, c'est le retour de Liam Gallagher en solo. Euh, voilà, je vous lis la description. As It Was nous invite dans les coulisses du comeback de Liam Gallagher, ancien chanteur et tête brûlée du groupe Oasis. De sa bagarre avec son frère Noel Gallagher à Rock en scène en 2009, jusqu'à sa renaissance artistique et son retour triomphal avec son premier album solo en 2017, As You Were. Du coup, 1 euro. Bon, c'est un DVD tout simple, hein, voilà. Il n'y a pas de petit leaflet à l'intérieur, quoi que ce soit. Euh, Peut-être que je vous en parlerai plus une fois que je l'aurai vu, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez un os près de chez vous et qu'il y est, bah achetez-le parce que ça doit être un super film. Je ne l'ai pas encore regardé, mais bon, je me doute que c'est un super film. Euh, Donc voilà, 1 euro. Après ça, donc comme je vous l'ai dit au début de vidéo, quand je vais chez Noz, je regarde surtout les CD parce que c'est là où on tombe sur de belles choses. Une fois, j'étais tombé sur un album. Ah, je l'ai là d'ailleurs, il me semble. Il est là. Alors, j'étais tombé sur Culture 2 des Migos pour 1 euro. Donc voilà, c'est pas des trucs qu'on voit souvent, enfin, ou dans des magasins spécialisés pour ça. Euh, mais là, 1 euro pour vous dire que j'ai pas hésité à le prendre. Surtout que là, avec ce qui se passe, déjà le groupe devait se séparer. Bon, je vous fais une petite aparté. Le groupe devait se séparer, donc les CD, les vinyles auraient pris de la valeur. Là, malheureusement, c'est le cas. Avec la mort d'un des membres du groupe, les CD prennent énormément de valeur et sont de plus en plus recherchés. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et pour tous les artistes, c'est comme ça. Et donc je l'ai acheté.
je dirais 2 ou 3 mois avant le décès de Take-Off. Donc chez Nose, voilà. Bref, on continue donc avec les CD que j'ai achetés ce jour-là, ce samedi, que j'ignorais. Enfin, il y en a un que je connaissais, l'autre, j'ignorais totalement ce que c'était. Je l'ai acheté et franchement, c'est de la crème. C'est magnifique. Pareil, donc j'en ai acheté 2 de CD, 1 euro pièce. Voilà, il y en a un que je connaissais pas du tout et vraiment de la crème dans les oreilles, magnifique. Pour la petite anecdote, je suis en train de tapisser la chambre de ma petite sœur. Bref, à la maison, elle voulait changer de déco, donc j'ai détapissé. Là, je suis en train de retapisser sa chambre et je mets cet album-là. Et franchement, magnifique. Et je pense que dans toutes circonstances, cet album est de la crème pour les oreilles. Alors, j'ignorais l'existence du groupe, j'ignorais cet album, j'ignorais un petit peu tout. Je me suis un petit peu renseigné et franchement, plutôt cool. J'espère retrouver des albums de un jour peut-être chez Nose ou autre part, mais franchement, bref, sans plus attendre, je vous le montre, parce que là je parle beaucoup encore une fois, je vous montre l'album. C'est un album, c'est le premier album du groupe Analay, We Are All Natural Disasters. Voilà, voilà. Bon, la pochette m'a... En fait, c'est la pochette qui m'a surtout interpellé. J'ai trouvé ça beau et donc rock. C'est du rock. Enfin, c'est considéré comme rock, mais voilà, c'est pas du rock agressif. Hein, c'est pas de l'hard rock. C'est vraiment du rock tout doux. Il date de 2004, si je dis pas de bêtises. Alors. C'était marqué où? Ouais, c'est ça. Donc il date de 2004 et c'est un groupe du coup de l'Illinois. Il vient de Chicago. Bon, les leaflets à l'intérieur, c'est c'est les lyrics des chansons. Voilà, donc c'est un groupe de Chicago, un groupe américain. Et franchement, je sais pas, j'ai pas écouté d'autres albums d'eux, mais en tout cas cet album-là, il est incroyable. Vraiment dans toutes circonstances. Voilà, une petite route où il y a un petit soleil. Il y a un petit soleil qui est bas. Bref, une route plutôt calme, tranquille. Vous mettez le CD dans la voiture. Voilà. Envie de détente, dans le fauteuil, dans le canapé, le petit CD. Bref, dans toutes circonstances, il est incroyable, je pense, à écouter. Et en plus, le CD est très joli. Voilà. Je sais pas s'il existe des formats vinyles de cet album. Mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé en CD. Et je suis plutôt content. Donc voilà, le groupe Analay. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus là-dessus? En vérité, pas grand-chose, à part d'aller l'écouter, je pense. Moi, j'ignorais totalement. Je me suis dit, bon, bon, j'ai de l'argent à dépenser, voilà. Guillaume, achat compulsif. J'ai bien aimé la pochette, je l'ai pris. Non, je me suis dit, bon, souvent chez Nose, on tombe sur des perles rares qu'on ignore tous, ou peut-être pas tous, mais en tout cas, moi, je tombe sur des perles rares que j'ignore, que je ne connais pas. Ça en fait partie, et je suis très content de l'avoir acheté. Voilà. Je sais pas trop ce que je peux vous dire de plus, à part d'aller l'écouter pour vous faire votre propre avis. Ouais, franchement, c'est de la crème pour les oreilles. Voilà. Bon. Et après, j'ai acheté celui-ci. Et celui-ci, je suis très content. Je connaissais le groupe. Et je pensais pas tomber là-dessus. Chez Nose. Donc voilà, c'est un album de 2017. C'est le premier album du groupe de 2017. C'est un groupe anglais. Voilà. Ouais, il n'y a pas le... Non. Il n'y a pas la ville exacte, mais je crois qu'ils viennent de Birmingham, mais je suis pas sûr. Je veux pas dire de bêtises. J'avais regardé sur internet, mais je me souviens plus. Bref, c'est le premier album de The Amazons. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas. Moi je connaissais et je suis très content. En plus c'est la version de luxe. Donc la version de luxe, on a
6 titres de l'album qui sont à la fin en acoustique. Ça, c'est pareil, c'est un petit plaisir pour les oreilles. Voilà, il était neuf, hein, j'ai retiré le blister. J'ai le petit sticker, ce qui est là, que je garde. Souvent, je garde les stickers des CD, des albums. Je les colle après. Bon, là, je sais pas encore où le coller. Je l'ai pas encore collé. Voilà. À l'intérieur, on a le petit leaflet avec les lyrics des chansons. Et j'ai bien aimé le leaflet. En fait, on a les mèches de cheveux de chaque membre du groupe. Donc ça, c'est... Voilà. Donc là, ah non, j'ai passé une page, pardon. Hop. Donc là, on a le deuxième, le troisième, le quatrième. Et là, c'est la fin. Voilà. Et puis le petit CD, bon, le CD, lui, reste très très simple, très très sobre. Mais c'est... voilà. C'est de la très bonne... Bref. Je suis tellement ému que je sais plus parler. Non, c'est de la très très bonne musique, franchement. Je suis tombé dessus à 1 euro. Peut-être que... Après, je sais que les noses, il n'y a pas forcément tout le temps le même arrivage dans tous les noses de France. Mais s'il y est dans un des noses près de chez vous, allez le prendre. Parce que c'est du très très bon rock. C'est de la très bonne musique de 2017. Premier album. Souvent, le premier album... pas tout le temps, mais souvent, c'est de la très très bonne musique. Donc voilà, très content. Je me dépêche un peu parce que je vois qu'on arrive pas loin des 30 minutes et je m'étais tenu, je m'étais promis quelque chose. Donc on finit avec les vinyles que je me suis commandé sur Vinted au mois de... j'ai dû les commander fin octobre 2022 et je les ai reçus début novembre. J'en ai commandé 4. Voilà, 4 33 tours. Qui me sont revenus avec frais de port à 33 € approximativement. Ce qui est peu cher, parce qu'ils sont en très bon état. Bon, les pochettes sont un petit peu... voilà, elles sont un petit peu blanchies, bref, elles ont quelques coups. C'est normal, ils sont pas tout jeunes les vinyles, mais les CD, les disques, eux, sont nickel. Ils tournent très bien. Et je suis très content, parce que c'est un groupe que j'adore. C'est 4 albums du groupe Rainbow. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas, allez écouter de suite parce que franchement, que dire. Voilà, c'est magnifique, hein. J'ai pas d'autre chose à dire, hein. Richie Blackmore à la guitare, Roger Glover à la basse. Magnifique, hein. Voilà, Roger Glover, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le bassiste de Deep Purple, de Rainbow, du coup, et magnifique. Richie Blackmore. Qu'est-ce que cet homme n'a pas fait? Voilà, bref, c'est très très bon comme musique. Donc j'ai acheté 4 albums d'eux, donc en lot que je n'avais pas. Il m'en manque un. Enfin, en vérité, il m'en manque 2. Il y en a un que j'aimerais plus que tout, c'est leur premier album, c'est Richie Blackmore's Rainbow, que je n'ai pas. Que j'ai vu une fois chez un disquaire à 20 € à Bruxelles. Et que j'ai pas pris, mais que j'aurais dû prendre. Bref, ça c'est les 4, on va dire, c'est les 4 plus récents. C'est les moins connus, moins écoutés. Les 3 meilleurs, c'est les 3 premiers, hein, 75, 77, 78. Donc Richie Blackmore's Rainbow, Rising et Long Live Rock'n'Roll. Donc ces deux-là, je les ai. Je les avais trouvés en brocante. Et bon, que dire, hein, magnifique. Je me dépêche, il me reste 5 minutes pour tenir ma parole. Donc voilà, on a Rainbow Down to Earth de 79, si je dis pas de bêtises. Et je crois que je dis pas de bêtises. Bon. La sous-pochette, c'est les vinyles du moment, les albums du moment. C'est un pressage allemand, Allemagne de l'Ouest. Voilà. Et bon, je vous montre pas le vinyle, c'est un vinyle de chez Polydor. Incroyable. Très bon album.
Pas le meilleur de Rainbow, mais très bon album. On continue avec celui-ci de 81, donc celui juste après, Difficult to Cure. Lui, c'est un pressage hollandais, si je dis pas de bêtises. C'est un vendeur hollandais. Donc voilà. La sous-pochette est très très belle. On a des ustensiles de médecine. Voilà. Celui-ci est déjà un petit peu mieux que Down to Earth, pour moi, selon moi. Mais pareil, c'est pas le meilleur non plus. Mais c'est un très bon album. Celui-ci de 83. Je me suis trompé, il y en a un avant. 82. On a Straight Between the Highs. Lui, je l'avais vu en brocante une fois, je l'avais pas pris. Bon, au final, je l'ai pris sur Vinted. Voilà, on a une petite photo du groupe. Voilà. Photo qu'on faisait à l'époque. Hein, ouais. On laissait montrer les poils. Voilà. Celui-ci est, selon moi, le meilleur des 4 que je vous présente aujourd'hui de Rainbow. Ce n'est que mon avis. Tout en sachant que pour moi, les 3 meilleurs sont les 3 premiers. Après, on a le On Stage aussi. Le On Stage que j'ai. Et qui reprend des musiques de Ritchie Blackmore's Rainbow et Rising en live. Donc c'est magnifique. Hein. Voilà, celui-ci, la pochette est très 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 jolie. On voit le petit arc-en-ciel dans les yeux ici. Bon, je vous avais dit que les pochettes étaient abîmées. Ça se voit très peu. Hein. Ça se voit très peu. Elles sont un petit peu abîmées sur les coins, on va dire. Mais ils sont nickel. Et les disques, je vous les montre pas. Ils sont tous de chez Polydor. Et ils sont en excellent état. Lui, c'est un Made in Hollande, du coup. Voilà. Et le dernier. Donc après celui-ci, ils ont sorti Stranger in Us All en 95. Qui est un très bon album aussi. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Mais bon, je ne l'ai pas encore trouvé en vinyle. En CD, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Enfin, sur Vinted, hein. Mais en vinyle, pas encore. Peut-être un jour que je le trouverai. Bref, celui-ci, Bent Out of Shape, c'est pas mon préféré. De 1983, Printed France. C'est pas mon préféré, mais je trouve l'artwork plutôt cool. Voilà, avec la femme qui ouvre la porte. Enfin, ouais, si elle ouvre la porte. Et là, c'est après, donc avec ses jambes tordues. Bref, je trouvais que c'était pas mal pour l'époque d'avoir fait ça. Et puis bah là, on a la sous-pochette classique avec les paroles. Voilà. Bon, j'ai été un petit peu vite pour ces 4-là. Honnêtement, pour ceux qui connaissent, ça sert à rien de faire un exposé sur les 4 albums. Ceux qui connaissent pas et qui veulent connaître Rainbow, moi personnellement, je vous conseille d'aller écouter, mais pas ces 4 albums-là. Je vous conseille d'aller écouter Rising, je pense que c'est celui qui parle le plus à tout le monde. Long Live Rock'n'Roll ou Ritchie Blackmore's Rainbow qui est magnifique. Mais voilà. Bon, c'était ma petite présentation d'aujourd'hui. Je la remets à leur place. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai tenu ma parole. Si je me dépêche dans ma petite outro, j'ai tenu ma parole. J'étais un petit peu vite pour les 4 derniers, mais j'avais pas forcément grand chose à dire sur les 4 albums de Rainbow. Peut-être que j'aurai plus de choses à dire sur Ritchie Blackmore's Rainbow si je l'ai un jour. Mais bon, ceux-là, je les ai écoutés pour dire de les écouter. C'est pas des albums. C'est de très bons albums, je dis rien contre ça. Mais c'est pas des albums incroyables pour moi. En comparaison avec Rising, Long Live Rock'n'Roll et Ritchie Blackmore's Rainbow. Bref, sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Et surtout, n'arrêtez jamais d'écouter de la musique. Allez, ciao!